Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors, en ce début de nouvelle année, j'aimerais prendre un peu de temps afin de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2022. Donc, l'année 2021 vient de s'achever. Probablement, comme c'est mon cas, il y a plein de petits projets que vous n'avez pas pu entamer ou terminer. Vu qu'on est encore en vie, et il y a un dicton qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », c'est déjà un pas dans la bonne direction. On va souhaiter qu'en cette nouvelle année 2022, nous puissions tout simplement concrétiser tous nos différents projets. Personnellement, je vais vous souhaiter tout le meilleur à vous et à votre famille, et que ce que vous désirez au plus profond de votre cœur puisse vous être accordé en cette nouvelle année. Il y a plein de choses prévues pour cette nouvelle année 2022. Donc, déjà terminer ce qu'on a commencé, entamer de nouvelles formations, publier également de nouvelles formations au niveau de Parlons Code et plein d'autres surprises. Je pense que cette vidéo ne sera pas complète si on ne rajoutait pas un petit brin de programmation. Donc, on va coder, disons, un décompte en deux langages. On va les choisir tout à l'heure de manière aléatoire. Donc, on aura 10, 9, 8, 7, 6, ainsi de suite et bonne année. Et on va le faire dans deux langages, comme je l'ai dit. Là, j'ai eu à préparer un script qui va me permettre de pouvoir sélectionner deux langages de manière aléatoire. Donc, Python 3, pas Python 4. Et vous voyez que là, de manière aléatoire, il a choisi Python et PHP. Si on regarde le code, vous allez voir qu'en réalité, ce n'était pas aléatoire. J'ai ici hacké ceci pour qu'on ait toujours Python et PHP. Là, vous avez vu le code, mais en réalité, on aura toujours Python et PHP. Trêve de bavardage, essayons de faire le décompte premièrement en Python. Donc en Python, on peut faire une boucle for, et puis je vais dire pour i qui va aller, disons, de 0 à 9. Donc lorsqu'on met 10 en Python, c'est de 0 à 9. 10 n'est pas inclus. Donc si je fais un petit print de i, vous allez voir, bon, je dois dire que je veux l'exécuter avec Python. Je prends ici Python dans mon cas, je l'exécute. Et vous voyez, j'ai toutes les valeurs de 0 à 9. Donc, tout ce que je vais faire 10 moins cette valeur-là. Donc, 10 moins 0, ça va faire 10. 10 moins 1, ça va faire 9 et ainsi de suite. Et là, j'aurai toutes les valeurs de 10 à 1. Parce que la dernière valeur va être 9 et 10 moins 9, ça fait 1. Donc, une fois qu'on finit d'afficher 10, 9, 8, 7 jusqu'à ici 1, on va afficher à la fin « Bonne année ». Donc, je viens là et puis je vais mettre « Bonne année ». Étant donné que c'est une chaîne de caractères, je vais devoir la mettre entre cotes et on va rajouter une petite emoji à la fin. Je prends ceci et voilà, magnifique. Donc, si on réexécute, on voit qu'on a 10, 9, 8, ainsi de suite et puis à la fin « Bonne année ». Mais là, c'est un peu rapide. On va rajouter un peu de suspense. On va mettre 10, 9, 8, donc avec de petites pauses. En Python, on peut utiliser le module time et puis on va demander ici de faire une pause d'1 seconde. Donc vous allez voir, il va afficher 10, une petite pause, 9, une petite pause. Donc à chaque fois, on aura une pause de 1 seconde. Mais là, vous voyez, malheureusement, ça ne marche pas. On voit que rien n'est affiché. On n'a pas 10, 9, 8. C'est parce que par défaut, Python, il va mettre, disons, ce qu'il est censé afficher au niveau d'une mémoire tampon, et puis après, il va afficher ce Mitsubishi-là. Donc, c'est pourquoi il garde ce qu'il doit afficher. Il se dit, OK, je dois afficher 10, après afficher 9, après afficher 8. Donc, il garde en mémoire tampon tout ce qu'il doit afficher, et puis à la fin, maintenant, il affiche tous les Mitsubishi. C'est pourquoi on ne voyait rien afficher. Donc, nous, on va lui dire, ne mets rien dans la mémoire tampon, en disant flush true, pour dire affiche directement ce que je te demande d'afficher. Donc, vous allez voir, il va afficher ceci directement sans problème. Et on aura maintenant 10, après 9, après 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Et vous voyez, magnifique. Donc voilà, magnifique, rien de bien compliqué. On va essayer de faire la même chose en PHP. Je viens ici, je mets PHP et on est parti. Donc, je peux utiliser for reach ici. On va utiliser range et je vais dire on veut aller de 10 jusqu'à ici 1 et à chaque fois on avance de moins 1. Donc, il va faire 10, après moins 1, 9, après moins 1, 8 jusqu'à 1. Et là, on va mettre chacune des valeurs au niveau de i. Et si on vient ici, on fait un petit écho de la valeur en question. Je vais dire ensuite, va à la ligne suivante. Donc, lorsque vous mettez PHP EOL, EOL, ça signifie end of line. Il va faire un retour à la ligne.
Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes sous Windows, il va remplacer ceci par anti/R, anti/N. Si vous êtes sous Linux, il va mettre anti/N. Il va remplacer par le caractère de retour à la ligne qui est adapté en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Donc là, en théorie, on va afficher donc 10, 9 jusqu'à 1. On va tenter d'exécuter ceci. Je vais dire que c'est du code PHP. Magnifique. Et vous voyez, on a toutes les valeurs de 10 à 1. Là également, on peut faire une petite pause en PHP en utilisant sleep. Et à chaque fois, on va faire une pause d'1 seconde entre nos valeurs. Désolé, j'exécute ceci et vous voyez 10, 9, 8, 7 et tout. Vous voyez que dans mon cas, je n'ai pas eu de problème ici de mémoire tampon comme on l'avait en Python tout à l'heure. Mais si tel est le cas, en PHP également, il existe des fonctions comme obflush, également flush que vous pouvez utiliser, obstart et tout. Mais vu que ça marche dans mon cas, je ne vais pas me compliquer la vie. Donc après que j'ai affiché 10, 9, 8, donc le décompte, on va afficher à la fin bonne année. Je peux donc simplement copier ce qu'on a ici et je vais le mettre là. Donc on réexécute une dernière fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Donc bonne année 2022 encore une fois les gars et les go. Et on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Stay tuned and take care. Peace.